Bien-aimés de le Seigneur, bonsoir par ton sang. Nous espérons que vous vous portez bien. Donc venons la paix de notre Seigneur Jésus-Christ et que le Tout-Puissant nous visite tous dans les différents lieux où nous nous trouvons. Nous allons donc prier. Dieu, trois fois saint, Dieu Père éternel, nous confions ce moment entre tes mains. Visite-nous, parle-nous, sois présent avec nous, maintenant jusqu'à la fin. Inonde-nous par ton Esprit Saint et fais taire tout ce qui ne confesse pas ta Seigneurie. Que ce moment soit crucial pour tout un chacun de nous. Un moment où nous allons recevoir quelque chose de nouveau venant de toi pour apporter de l'harmonie avec Dieu dans nos vies. Père, nous sommes certainement sales, remplis d'obscurité, parce que nous avons emprunté des voies qui n'ont pas honoré ton nom. Mais nous voulons ce soir que tu puisses nous pardonner, tu puisses nous purifier par ton sang qui a coulé sur la croix pour le salut des âmes. Que ce soit avec Dieu puisse couler dans nos cœurs pour nous purifier de toute iniquité. Laisse que l'honneur et la gloire te soient rendus et que seule ta volonté soit manifeste au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, bien-aimés de le Seigneur, la parole de Dieu qui fera l'objet de la rencontre de ce soir est prise dans le livre de Jean au chapitre 11, le verset 40, qui dit ce qui suit. Jean 11, 40, nous lisons au nom du Seigneur. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Alors, c'est ce verset que ça va pas. Bakusa kentwa dit que sur la zone ça. On peut dire mais qu'est-ce que le message? Quel est le message que Dieu veut nous faire passer ce soir au travers de ce verset? Alors ici, le thème que nous avons donné par l'aide du Saint-Esprit, c'est ayez la foi d'Abraham. Alors donc ici Dieu nous pose une question ou te pose cette question. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Diambo kimino kile diambo yenene ina kila promessa ba kwa Kristo mingi. Nombre de chrétiens sont concernés à diambo ya. Nombre de chrétiens aujourd'hui ne vivent plus la foi véritable, ne vivent plus cette foi qu'avaient nos prédécesseurs. Pourquoi? Parce que le monde dans lequel nous sommes exerce une autorité particulière sur notre vie, sur notre chrétienté. Et aujourd'hui, les chrétiens s'abandonnent, ouvrent les portes donc au monde de pénétrer en nous et de nous dominer. Ce qui fait que aujourd'hui l'Église connaisse une défaillance. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on parle d'un réveil spirituel. Parce que quoi? L'Église, autrefois, est morte. L'Église, certainement, se trouve à un endroit rempli d'obscurité. L'Église, certainement, n'a plus cette lumière qu'elle avait avant. On parle maintenant de réveil spirituel. Parce que mon tunnel n'a vumbuka, c'est que celui-là qui dormait. Si tu ne dors pas, on ne peut pas parler. S'il n'y a pas de sommeil, on ne peut pas parler de réveil. Mais il y a un réveil lorsqu'il y a un sommeil au préalable. Qu'on dit Cristo. On ne peut pas mener une vie spirituelle si au préalable on n'a pas la foi. Parce que diable qui peut fait que le diable n'a que le namuna pas bu vous mingi. Il y a des mitamula pour la Jésus Christ, c'est celui-là qui est confronté à beaucoup de problèmes, à beaucoup de tentations. Et si la foi est absente, alors toutes ces tentations-là vont l'atteindre. Et nous allons constater que montre qui boit la quatrième somme l'être humain n'aura plus de force de pouvoir résister à ces tentations qui surgissent dans sa vie. Et donc, ce qui l'aidera à surmonter toutes ces tentations à l'image de Jésus-Christ, ce qui l'aidera
à aller au-delà de tout ce que le malin peut l'apporter comme problème, comme tentation, comme situation difficile. C'est donc la foi. Cette foi qui est ancrée dans la parole de Dieu. Cette foi qui n'est autre que la base, une fondation solide pour nous aider donc à nous tenir debout, peu importe les vents qui peuvent surgir dans notre vie. Alors par quoi tu passes? Quel est le problème qui te dérange? Quelle est la situation qui mine ta vie? Quelle est la maladie qui te perturbe tant, qui t'a mis dans des doutes, qui t'a mis dans des lamentations, dans des pleurs, dans des questionnements? Combien de temps est-ce que ton problème a pris? Combien de temps est-ce que ta maladie a pris ça? Certainement, nime kima na kwenda kukiyadisa na maboke babante. Certainement, tu es allé te réfugier dans les bras des hommes pour rechercher la solution dont tu as besoin, pour chercher la guérison dont tu as besoin. Et tu as oublié ton Dieu. Continue Christ. Quoi que faut le éclairer. Sur quelle voie est-ce que tu marches? Dieu vient ce soir te reconforter. Dieu vient ce soir pour te rappeler l'engagement que tu as pris quand tu l'as accepté de le suivre. Il voudrait aujourd'hui que tu regardes un peu en arrière, plus précisément la vie de ceux qui nous ont précédés, à l'image d'Abraham. Regardez Abraham, une foi inébranlable, un enfant qui vient de naître, l'enfant de la promesse. Dieu lui demande encore de sacrifier, de lui offrir cet enfant en sacrifice. Si c'était toi et moi aujourd'hui, que ferions-nous? Tala. Bantago mingi me vwanda na kati midigo me loma na zambi ti pesa muno mbutulu pesa muno mwana samtimika na buta fe me loma na zambi na mitani na mbutulu. Et quand Dieu exauce tes prières, par la suite il te demande encore de lui offrir en sacrifice cet enfant que tu as tant cherché, cet enfant pour lequel tu as tant pleuré, tu as tant fait des jeûnes. Il lui donner cet enfant en sacrifice. Quelle serait ta réaction? Abraham avec Sarah, à la vieillesse, babe kuma na kati kebo, babe nuna. Nzambe kuzanyumisa ntsilu yana katikati na bao. Imepesa bao mwana. Ina mani yeneke na loma ti abana mipesa muno mwana ya ila sacrifice. Sacrifice muno mwana ya. Et Abraham n'a pas hésité. Abraham a obéi à la voix de Dieu. Il est allé sur la montagne où le sacrifice devait être effectué. Foi, l'obéissance. C'est celui-là qui sait être obéissant parce qu'il a la conviction en son Dieu. Il sait que peu importe ce que le Seigneur me demande, c'est pour une bonne cause. Parce que Dieu ne pourra jamais te demander quelque chose en vue de t'attrister. Non, mais tout ce que Dieu fait, il le fait pour un but précis afin de t'apporter la joie dont tu as besoin. Il y a des situations qui nous arrivent parfois. Dieu permet que cela arrive pour tester notre foi. Quel est le décret de notre foi? Est-ce que par rapport à la situation qui a surgi dans notre vie, comment ferions-nous? Quelle réaction aurions-nous? Est-ce que nous allons garder une attitude positive ou est-ce que nous allons reculer en arrière? Abraham était mis à l'épreuve. Abraham était mis à l'épreuve pour tester sa foi. Et quand Dieu a vu son obéissance, quand Dieu a vu sa confiance aveugle, il a surpris en disant que Abraham, j'ai vu ta foi. Content de savoir que non, tu m'obéis. Content de savoir que non, tu me fais confiance aveuglement. Laisse ton fils et prends ce brebis. Offre-moi en sacrifice. Oui, mais aujourd'hui, ce qui est triste, c'est que les chrétiens, lorsque les problèmes surgissent, deviennent nombreux. On oublie notre Seigneur et on fait recours aux hommes de ce monde pour qu'ils nous donnent la solution que nous avons besoin, pour qu'ils nous accordent la guérison que nous avons besoin. J'aimerais te dire une chose. Ta maladie a certainement mis du temps. Tu as longtemps prié pour ça, tu as longtemps jeûné pour ça. Jusqu'alors, tu ne trouves pas de guérison, tu ne trouves pas de solution, tu ne trouves pas de porte de sortie. Mais sache que Dieu ne t'a pas oublié. Dieu n'a pas oublié ton problème, Dieu n'a pas oublié ta situation. L'unique chose qu'il te demande, c'est d'avoir foi en lui. Il y a un moment où il va exaucer ta prière. Il y a un moment où il va te donner la solution par rapport aux différents problèmes que tu traverses.
d'apporter les réponses aux différentes questions dont tu ne cesses de te poser. Tangu ya nzambe na kuuliza ile kisapa pesa ngeke yenge ina ngeke na yawo nsatu kiyenge ina kisaba tumisa kizingu nke kiyenge ina kisaba kitulengi kiyenge ina kisaba zangula nke na katikati ya mitantu yange. Ne donne pas l'accès à tes ennemis de se réjouir, de dire que nous l'avons vaincu. Non. Mais Ebongati, toujours meilleur. Garde une attitude positive. Peu importe ce que tu traverses. C'est ce qui fera aussi que la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie. Parce que, il y a mingi que nous avons dit que zanguka. Que comme montu ya multi, montu ya kinsi, montu ya nene. Et il y a mingi que nous avons fundo. Samna kizingu yanke. Bazisa kimenu yanke. Il y a mingi que nous avons mambo. Ya mutita mutito. Afin de tuer ta foi. De faire en sorte que tu t'éloignes du Seigneur. Et lorsque tu te laisses envahir par tous ces problèmes qui t'arrivent, par tous tes soucis, par toutes tes situations, par toutes tes maladies, alors tu donnes donc l'accès à tes ennemis de se réjouir, de se proclamer auto-victorieux sur toi, pour dire que nous avons vaincu lui qui se croyait être chrétien, lui qui se disait que non, il avait la foi, comme Abraham, mais nous, Dieu est en mesure de t'apporter la solution. L'unique chose qu'il nous demande, c'est de voir dans les communautés et être patient. Parce que son temps arrive où il y a des sangues. Kulambula di buku yanti na tadi stenge na kunati nangi lusalu sugi na kikana ya wansato. Alors ne laisse pas les hommes de ce monde te vaincre. Ne laisse pas les problèmes de ce monde tuer la foi que tu as. Non. Mais fais confiance à ton Dieu. Abandonne-toi à lui chaque jour, constamment. Et tu verras sa main au moment convenable. Ne te décourage pas parce que ton problème a mis du temps. Ne te décourage pas parce que ta situation a mis du temps. Mais fais confiance à Dieu. Espère en lui chaque jour. Regardez les enfants d'Israël. 40 ans de leur vie. 40 ans. Mais lorsque le temps de Dieu est arrivé, la gloire de Dieu s'était manifestée au milieu des enfants d'Israël. Il va dans cette prison où ils étaient. Cette prison de servitude. Quand le temps de Dieu était arrivé, la gloire de Dieu s'était manifestée dans leur vie. Il va pour rentrer en Canaan, une terre promise où il ne régnait que la joie, la paix. Ton temps aussi arrive. Tatanzam la kotisagana katikati ya Kana. Tatanzam zola natangena inchi ya nzenza kisika kiyenge kiesi ikele. Midiangu nikinaloma nange simba kimeno. Kangama na mambo ya tatanzam. Simba lusambu. Ne recule pas en arrière, mais persévère dans ta voie. Persévère sur le chemin sur lequel tu te trouves. Parce que Dieu te voit. Dieu te connaît de là où il est. Il sait pourquoi est-ce qu'il tarde à exaucer ta prière. Pourquoi est-ce qu'il tarde à exaucer tes recommandations, tes dettes. Il y a des avis, madame Bokayandi, Nagakitala, Léo. Pero leo tatanzam kesa bamonika na katikati na kisiabu yake. Bikanzam sedi sange. Nzambi bika bitolongo. Kanatima zono bitavuandaka bakanya. Kanatima zono bitavuandaka bashuda. Buya bitavuanda ba abalami. Samuti bitotala kiwi tatanzam. Bikanzam sesa. Bikanzam bisedi samambo yanti. Amen. Alors, etkisabila. Tatanzambi. Pesa kimenu ya malumalu tabi na mesa na simse ya tatanzam pour restaurer la foi de ceux qui n'en ont plus. Que Dieu vienne aider tous ceux-là qui sont envahis par des soucis, qui empêchent à ce que la gloire de Dieu se manifeste dans leur vie, qui constituent un obstacle à ce que les promesses de Dieu ne s'accomplissent pas. Nous vivons dans un monde rempli de beaucoup de choses. Père, aujourd'hui les chrétiens sont confrontés à beaucoup de problèmes qui des fois arrivent à tuer la foi
que nous avions autrefois à ton égard. Voilà pourquoi aujourd'hui, nombreux de nous se lamentent pour dire que tu nous as abandonnés. Tu ne nous aimes plus, tu nous as oubliés. Non, Dieu. Que ça va couper la moto moto. Na kilo kula ya. Tinge mezima na bitu fe. Ngizaba diabo ya mama ya. Ngizaba diabo ya tata ya. Ngizaba diabo ya toko nyumba ya kina lanta mono. Maintenant, restaure, ya Dieu, la foi. Restaure la foi, ya moto moto. Restaure la foi, ya moto moto. Nzaba moyo, sadisa moto moto. Na kukanga na mambo ya nke. Pour grandir avec Dieu, la foi que nous avions à ton égard. Père, nous voulons ressembler à Abraham. Nous voulons ressembler à Abraham avec Dieu. Donne-nous la foi qu'avait Abraham. Que nous aussi, en ce jour, nous puissions te faire confiance aveuglement. Peu importe, Dieu, ce que nous pouvons traverser, que nos yeux soient braqués sur ta croix, sur laquelle toi tu es venu mourir pour nous apporter le salut dont nous avons besoin. Mais que nous puissions fixer avec Dieu ta croix. C'est le tout. Nous devons te voir d'abord te nous. Mais te dire que les problèmes de ce monde ne puissent pas, avec Dieu, nous atteindre ou nous affaiblir. Oh, avec Dieu, par la même occasion aussi, nous soumettons tous ceux qui sont malades. D'imposer ta main puissante pour accorder la guérison. De défendre avec Dieu les causes de tous ceux qui sont condamnés injustement. C'est ça, mais nous avons un projet à voyage. Fungula ba muelo, fungula ba nzila, na dukula, mvula ngelu sakumunu, na monto monto. Ki yenge nge sikla, na kati na beto, bana bubu te bantango nyonso. Bika levo na gia monika, kise, pezulenge, ya vuanda, bankonte beto. Bika beto longo, samuti, kekele nzambi ya longo. Na nkombo na ge, Yesu Kristo, fumana mvulusi, betu mena mtindu. Amen. La matondo bakona Kristo na madam ke fuma ya mit tsala kintuwa na tatanzambi lekela kemino chi nzambe wa lusambu yake nzambe wa manyonge yake nzambe wa kina talabiti yake mediamu ya kintu kifana simba ni mambo tatanzambi intangu ya nzambe kina kuisa où le soleil de Dieu se lèvera sur ta vie et tes ennemis viendront se prosterner devant toi pour te demander comment est-ce que tu as fait pour chercher à devenir tes amis. Alors reste attaché à Dieu. Aie confiance en lui. Dieu te viendra au secours au moment convenable. Que Dieu vous bénisse partout où vous êtes, au nom de Jésus-Christ. Amen.